Équation du premier degré à une inconnue, nous allons voir dans cette vidéo comment tester une solution. La première question qu'on nous pose là est de se demander si le nombre 3 est solution de l'équation 4x plus 1 est égal à 12. C'est ça qu'on va appeler tester une solution. C'est on me propose un nombre, ici 3, et on se demande si ce nombre-là vérifie bien l'équation proposée. L'idée ici va être de calculer séparément. On va donc prendre le premier membre, 4x plus 1, et donc si x est égal à 3, ce qu'on me propose de remplacer, eh bien 4 fois x plus 1 va être égal à 4 fois 3 plus 1, qui est égal à 13. Et là, on observe, c'est un peu comme quand on veut vérifier une égalité avec la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore ou de Thalès. Je ne pars pas de l'égalité, je calcule un membre, je trouve 13, et comme 13 est différent de 12, alors on peut observer que 4x plus 1 est différent de 12, pour la valeur x est égal à 3, il n'y a plus qu'à conclure que 3 n'est pas solution de l'équation 4x plus 1 est égal à 12. On se pose maintenant la même question avec une nouvelle équation. Le nombre 3 est-il solution de 5x moins 1 égale 3x plus 5? De la même façon, on va calculer séparément. Ayez bien en tête de calculer d'une part combien vaut 5x moins 1 pour x est égal à 3, et d'autre part combien vaut 3x moins 5 pour la valeur x est égal à 3. On se rend compte, dans notre exemple, que lorsque je remplace x par 3, 5x moins 1 vaut 15 moins 1, 14, et de l'autre côté, 3 fois 3 plus 5 vaut aussi 14. On observe que à gauche et à droite, on tombe sur le même nombre, de la même façon que lorsqu'on veut prouver qu'un triangle est rectangle, ou prouver que deux droites sont parallèles avec la réciproque de Thalès, on calcule séparément, et là on a trouvé l'égalité, on va pouvoir maintenant conclure. Pour x est égal à 3, on a donc 5x moins 1 est égal à 3x plus 5, ce qui permet de conclure que 3 est bien la solution de cette équation.